Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste, le motivateur des motivateurs, démotivé, toujours à l'œuvre, toujours en connexion avec les Bakoulou, en- afin de continuer à rendre disponibles les communications à travers le centre Nungu. C'est toujours un bonheur pour moi de m'atteler à, à cette charge que j'ai acceptée avec Zola, avec détermination d'accomplir. Et donc, je vais commencer par me prosterner devant la grandeur. Je vais commencer par m'incliner devant la grandeur de Mama Wandombi à travers ses dimensionisations et en particulier devant Fumukimbangu, qui est notre guide, notre entourage ici, le guide de l'humanité. Je m'incline également devant Galoufwa, je m'incline devant Tuchidiatia, je m'incline devant Mama Mayangi, Mama Tsai, Mama Kiese, je m'incline devant Nembumba Loa, Mbomandongo, et je n'ai pas oublié Mpeve Walongo, les Pangé. Toutes ces consciences sont actuellement en activité. Mais il nous appartient de faire, de disponibiliser les banitos, de disponibiliser les canaux afin que leur présence soit de plus en plus effective. En tant que Nga, en tant que ceux qui ont accepté de servir la communauté, chacun de nous doit prendre sa place. L'heure n'est plus à l'éparpillement, l'heure n'est plus à la distraction, l'heure est arrivée où Tango Ifoueni, où nous devons faire le Kisalo. Alors, ce matin, je vais vous parler des processus créatrices. Mais avant de commencer cette thématique, j'allais juste vous rappeler que, vous savez, l'Empangé, chacun de nous vit dans sa bulle. Chacun de nous vit dans sa réalité. Une réalité que nous avons nous-mêmes créée à travers des processus créatifs. Et sauf que nous ne sommes pas conscients de tout ça. Là. Ce que nous vivons aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui, est liée à notre passé lié aux vies passées, et même à cette vie-là, mais par rapport à ce que nous avons posé comme acte dans le passé. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et lorsque tu sèmes, tu es en train de construire en fait ton environnement. Tu es en train de construire euh, ta, ta bulle. Et donc, tout ce que tu vis, bon ou mauvais, c'est toi qui l'as emmené à l'existence. Sauf que si on te demande comment tu l'as fait, tu ne sauras pas parce que ça s'est fait de façon automatique. C'est juste pour dire que nous sommes responsables pleinement de tout ce qui nous arrive. Et nous avons, en tant que créateurs, nous avons la capacité de changer le cours des choses. Donc, lorsque tout le monde nous dit que la pensée est créatrice, justement, tout ce que tu penses, tout ce que tu vocalises, surtout dans le négatif, là, c'est très rapide. Ça dit que même avant que tu ne parles, là, la réalité est déjà là. Parce que derrière, il y a des forces. Il y a des forces qui sont déjà là. Dès que tu le dis, la chose vient à l'existence. Parfois, même toi-même, tu es surpris. Donc, la pensée est créatrice. Et l'énergie suit la pensée. L'énergie fonctionne en fonction de la pensée que tu as. L'énergie se prend la forme des pensées que tu as ou que nous avons. C'est ça la nuance. La pensée est créatrice, oui, mais la pensée suit, non, l'énergie suit la pensée.
selon ce que tu penses. Mais la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est l'image interne que tu as de toi-même et des autres, de toi-même et de ton environnement. Quand tu as des pensées malsaines par rapport à toi, tu es en train de construire une réalité, tu es en train de faire des alliances avec des entités qui vibrent à ces fréquences-là. Et après, tu es surpris de la nature des choses, le cours des choses de ta vie, tu es surpris de vivre des choses. Mais c'est toi qui as procédé donc à la construction de cela. Donc, la pensée influence le comportement de l'énergie. Ça, il faut que nous en soyons conscients. On nous a jamais peut-être dit ça, mais ça fait depuis 2014 que tout le monde en parle. Et un gars a déjà eu l'occasion d'écouter cette phrase, que la pensée influence le comportement de l'énergie. Selon que tu penses, c'est de cette façon que l'énergie va se comporter dans ton environnement. C'est par la pensée, c'est par la parole qu'on amène les choses à l'existence. Parce qu'une pensée est une parole non exprimée. Et une pensée est une image non exprimée, c'est-à-dire que tu n'as pas fait le tas. C'est toujours en toi, mais elle est créatrice d'impact. La pensée permet de donner forme à l'énergie dans les processus créatifs. Créer consiste à donner une forme matérielle à une énergie potentielle dans l'UNSA. Donc, la potentialité de toute chose se trouve dans l'UNSA. Et lorsque tu crées quelque chose, c'est-à-dire tu vas chercher ce qui est dans la potentialité pour le rendre matériel, pour le rendre physique, pour le rendre actif, visible. Nous faisons tous ce processus-là. Mais sauf que si on nous demande d'expliquer ça, on ne sait même pas comment cela arrive à l'existence. Créer, c'est amener à l'existence une réalité d'Unzi dans l'Unza. C'est aller chercher les choses dans l'Unzi pour leur donner une existence dans l'Unza. Pour créer, il faut se connecter, il faut connecter la pensée, l'image avec l'émotion. Si tu ne connectes pas la pensée, si tu ne connectes pas tes images intérieures, tes mabanza, avec l'émotion, la création ne peut jamais se faire. Pour que la créativité s'amorce, il faut connecter la pensée avec l'émotion. Or, nous savons très bien, tout le monde nous l'a dit dans Mbo 1, que l'émotion est une énergie en mouvement. C'est un mot en anglais, emotion, énergie en mouvement, motion, motion, c'est le mouvement, le I et donc ça représente donc l'énergie. C'est ça l'émotion. Et l'émotion, elle est neutre. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Tout dépend de ta fréquence, tout dépend de ton taux de vibration. Tout dépend des images internes que tu as vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ton environnement. Donc, l'émotion est donc une énergie en mouvement. L'énergie en mouvement, une énergie en mouvement qui active le processus créatif. Alors, la création exige, comme je le disais, la connexion de la pensée avec l'émotion. Mais il faut aussi savoir comment les émotions se transmutent. Parce que le comportement d'un humain, à la base, c'est une émotion. Et comment on passe d'une émotion à la cristallisation d'un comportement. Donc, pour rentrer dans la création, parce que nous sommes des créateurs, nous sommes censés être des créateurs, des co-créateurs avec l'UNSA. Il faut donc faire la fusion entre la pensée, ce que vous voulez, l'image que vous avez, et l'émotion, et faire cela de façon consciente, de façon à être aussi conscient de l'impact. Et lorsque je dis l'impact,
de résultat. Et le résultat peut être bon ou mauvais. L'émotion s'inscrit donc dans la conviction et la conviction, c'est quoi? La conviction, c'est la confiance en soi, c'est l'assurance. C'est ce que j'ai expliqué à travers ma communication sur le Kimino. Donc, sans le Kimino, il n'y a pas de création. Il faut avoir, donc, combiner la pensée avec le Kimino. Mais le Kimino, c'est aussi le mot pour dire la joie. Donc, en réalité, pour faire une création matique, il faut être dans un environnement, dans un processus mental et donc dominé par les émotions de la joie et tout ce qui tourne autour, des émotions positives. Le kimi nous permet la matérialisation du subtil, d'une idée en une réalité. La créativité exige de réduire l'écart entre ce que tu veux et ce que tu es en termes de ressources par rapport à ce que tu veux avoir. Tu veux avoir une chose. Est-ce que tu as les capacités pour avoir cette chose? Tu peux faire les sambi là, oui, c'est important. Mais dans la vie physique, après le sambi là, il faut que tu disposes des capacités. Tu veux être, par exemple, talentueux, mais il te faut de la formation, il te faut du savoir, de la connaissance. Il te faut aussi un modèle, quelqu'un qui va t'inspirer. Et tu vas utiliser le modèle, tu vas te placer au même niveau que le modèle. Et donc, ton objectif sera d'aller au-delà de ton modèle. C'est ce que tout le monde nous a expliqué à travers le Ngaki, la maîtrise de l'énergie de l'interconnexion. C'est ça l'impact. Donc, il faut que nous puissions réduire l'écart entre ce que nous voulons et ce que nous sommes et les capacités que nous avons. Et si tu sais que tu n'as pas les capacités, mais il faut aller chercher les capacités physiques parce qu'il s'agit de matérialiser quelque chose, mais il faut travailler physiquement, il faut être en mouvement. Il ne s'agit pas de faire des déclarations et puis tu t'assieds. Non, ça demande le mot émotion nous l'explique largement. L'écart, c'est quoi? L'écart, consiste à avoir donc les capacités physiques, consiste à avoir l'expertise par rapport à ce que l'on veut devenir ou emmener à l'existence. Donc, il faut réduire l'écart entre ce que tu veux et ce que tu veux avoir. Et toi, tu es au milieu. Il faut aller chercher ce que tu veux. Tu vas aller prendre ça dans ton futur pour le ramener dans le présent. Mais il faut aussi le connecter à ton passé. Il faut aussi aller impacter le passé parce que il y a des choses, il y a peut-être des liens il faut se déconnecter du passé par rapport aux influences négatives. La création renvoie au mot Congo de Kusema. Kusema renvoie donc veut simplement dire créativité dynamique. On ne fait pas le Kusema par des théories. Le Kusema demande qu'on s'inscrive dans une action. Donc, faire le Kusema, consiste donc à créer en s'inscrivant dans un mouvement dynamique, dans une action dynamique. Et donc, du coup, sema, on a tiré le verbe sema. Ou sema, c'est c'est le sema dynamique, un sema en cours. C'est un sema qui se fait dans une action qui te demande de te mettre debout et de pouvoir agir de façon physique aussi. Parce que même faire simplement la méditation sur ce que tu veux avoir, mais c'est là que ça relève de l'action. Il faut avoir la volonté. Sinon, ça restera juste, oh, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Et dans ce cas, ce que tu veux ne va jamais rentrer venir à l'existence. Donc, sema, c'est le verbe Congo et sema veut dire créer par la parole. C'est par la parole qu'on crée. Et sema, en ce moment-là, puisque c'est la création par la parole, alors moi, je le renvoie à la vocalisation sacrée,
à la vocalisation sacrée, à la vocalisation du sacré, à la vocalisation par le sacré, pour le sacré et avec le sacré. Donc, ça demande que tu te mettes, lorsque tu fais le SEMA, il faut être dans un environnement qui favorise la création. Mais dans ce processus-là, la présence du sacré est d'une importance capitale. C'est pourquoi j'ai fait ce jeu de mots, que le SEMA, c'est créé par la parole, et cela renvoie donc à la vocalisation sacrée, du sacré, par le sacré, pour le sacré et avec le sacré. SEMA avec une insistance sur le E nous donne SEMA, SEMA. Et SEMA consiste donc, c'est un verbe qui renvoie au fait de nettoyer profondément, de rendre profondément propre quelque chose. Kusemisa, c'est ça. Kusemisa, c'est nettoyer en profondeur. Donc, avant de rentrer dans le processus de la création, si on veut créer matiquement, parce que esthétiquement, tout le monde le fait. Tout le monde le fait sans parfois le vouloir. À travers nos déclarations, on le fait et les effets ne tardent même pas. Mais pour que tu puisses rentrer dans la créativité matique, dans le kusema, il y en a qui disent kusiema. Bon, c'est le même mot de toute façon. C'est la même famille. Alors, il faut que tu sois dans un environnement de pureté. Il faut de la purification. Il faut d'abord te purifier, il faut te nettoyer toi-même avant de pouvoir créer, parce que ce que tu vas créer sera marqué par l'empreinte de ta personne. Donc, si tu ne te nettoies pas, si tu ne te crées pas, tu risqueras de créer des choses qui vont te faire mal à toi. Parce que ces choses-là, c'est d'abord pour toi que tu les crées. L'environnement, là, c'est d'abord ton environnement à toi. Donc, l'impact sera d'abord sur toi avant d'être sur les autres. La créativité matique doit se faire avec des intentions pures, dans des dispositions de pureté, dans le kimino, dans la joie, dans la confiance en soi. Parce que si tu as confiance en toi, tu peux impacter positivement les autres. Si tu as confiance en soi, tu peux, et dans la joie, dans le zola, tu vas transférer cela parce qu'on ne donne aux autres ce que nous sommes. Et ce que nous sommes reflète ce que nous avons. La relation entre l'être et l'avoir. La créativité demande aussi une connexion stable et permanente avec le cristal de la Terre. Parce que l'énergie qui nous permet de créer nous vient de Mamantoto. Donc, il faut que cette stabilité se matérialise, cette stabilité énergétique. Et cela va donc nous permettre d'augmenter substantiellement notre taux de vibration. Lorsque tu veux emmener une réalité dans l'existence, il faut que tu vibres d'abord à la même fréquence que cette réalité. Mais si cette réalité-là vibre très haut, tu as la responsabilité de monter au même niveau que cette réalité, de vibrer à la même fréquence. Parce en vibrant à la même fréquence, tu vas te placer à la même hauteur que ce que tu veux ramener à l'existence. Et donc, il va se créer un canal. Tu vas créer un canal et ce canal-là, par le pouvoir du magnétisme de la pensée, tu vas faire le coup benda. Tu vas attirer cela vers toi. Et lorsque tu attires, en ce moment-là, tu peux descendre avec pour venir le poser dans ta réalité. C'est pour ça que je parle des processus créatifs. Donc, on doit vibrer au même niveau que la réalité qu'on veut créer afin que afin de canaliser cette réalité vers nous par le pouvoir du Kubenda, par le pouvoir du magnétisme sacré. Tout ce processus se fait par la visualisation. D'où ce que j'ai dit au début que l'énergie suit la pensée impacte l'énergie. Il faut visualiser. La visualisation, c'est l'action de visualiser. Et visualiser consiste à fixer les images dans son espace intérieur. Il faut faire une fixation sur ce que tu veux emmener à l'existence.
C'est du boulot, l'épargne. C'est du travail. La visualisation permet à la pensée de canaliser les énergies pour emmener à l'existence ce que notre cœur désire. La créativité doit se fonder sur une logique mathématique, une logique scientifique. Il est essentiel de maîtriser les mécanismes de la créativité afin de contribuer à l'amélioration de notre cadre de vie. Le but d'incarnation de toute personne sur Terre est de transmuter, de faire que le monde matériel, que le Nto devienne le miroir des mondes supérieurs. Donc, chacun de nous a cette responsabilité d'amener, d'apporter cette amélioration, chacun dans son domaine, chacun dans son canal, chacun dans sa sphère. On n'est pas là pour se faire de la guerre, on n'est pas là pour rentrer en compétition, mais on doit travailler en réseau afin que nous devenions plus puissants les uns envers les autres. Que les faiblesses des autres nous permettent de faire un qui s'allume afin que nous puissions transmuter cette faiblesse en force. Que notre force puisse aider ceux qui sont dans la faiblesse. Ceux qui sont dans la force doivent aider. Ceux qui sont dans la faiblesse doivent aller vers ceux qui sont forts, acquérir le savoir, acquérir les mécanismes, acquérir donc je vais dire le mot m'échappe. En fait, avoir donc les mécanismes qu'il faut, acquérir les réflexes, voilà le mot que j'ai cherché, avoir les réflexes nécessaires dans le processus d'amélioration de notre cadre de vie. C'est de cela qu'il s'agit. Mais avant de créer, il faut disposer de la quantité énergétique nécessaire avec, pour enclencher les processus de la créativité. Cela veut dire quoi? Avant de créer, il faut activer ton cerveau. Avant de créer, il faut te purifier. Avant de créer, il faut t'assurer que tu es sur les Makukumatatu. Avant de créer, il faut t'assurer que tu sais comment rester en permanence connecté avec le cristal de la Terre. Et le centre Nungu vous propose la technique du boostage énergétique. On donne ce que l'on a. Mais je ne dis pas que le boostage énergétique, c'est la seule technique qui existe. Non, tout le monde nous en a proposé beaucoup. L'avantage du boostage, c'est que ça se marie avec tout ce que tout le monde a proposé. Ça vient booster encore la puissance de ce que tout le monde nous propose comme technique. Hier encore, il nous en a donné beaucoup. Maintenant, c'est à nous de rentrer dans le Kisalu. Nous ne sommes pas là comme des touristes qui sont venus pour voir, pour observer. Non, nous sommes venus pour faire le Kisalu. Nous ne sommes pas des touristes, l'Impagne. Les touristes, il y en a. Oui, le mot existe, il faut bien qu'il y ait. Mais quand tu reconnais que tu es touriste, un touriste, c'est celui qui ne fait pas le Kisalu. Un touriste, c'est celui qui s'intéresse que, oh, il y a une méditation là-bas. Le gars se pointe même le premier parce qu'il veut expérimenter les énergies. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à ça que tu as été, ça dit ton incarnation? Est-ce que c'est ça? Tout le monde nous le dit. La transe, c'est pas ça. C'est pas ça la finalité. La transe est un outil qui nous permet de rentrer dans une vibration élevée. C'est juste un outil. Mais on ne peut pas se focaliser sur la recherche des sensations produites par la transe. Et alors, quand tu vas sortir de ta transe, si tu ne comprends pas que il faut que tu utilises adéquatement la transe pour pouvoir transmuter ta vie, mais tu vas vivre malheureux sur la terre, sans impact, malgré tes trans multiples. Même Isfet peut te faire entrer en transe, parce que la transe, c'est quelque chose de biologique. C'est biologique, la transe. La transe n'est pas quelque chose de, de magique. Non, la transe est biologique. Donc, tout être biologique peut accélérer la vitesse de sa vibration, de la conscience.
Mais il faut que tu l'accélères parce que pour se connecter à certaines, aux consciences supérieures, il faut que ta conscience vibre haut, vibre très vite. L'Impangi. Beaucoup d'Impangi, je vous le dis parce que il faut qu'on s'entende. Nganio n'est pas là pour vous faire plaisir. Nganio, je ne suis pas parfait, je le sais. La perfection n'est pas de ce monde. Mais Nganio, moi, je ne me cache pas. S'il faut mettre le doigt là où ça fait mal, je vais le mettre et je vais l'appuyer pour que tu pleures, Mpangi. Parce qu'on n'est pas venu ici pour s'amuser. On est venu faire un kisalo. Alors toi, le Mpangi qui m'écoute, quel est ton rapport avec le kisalo que tu as commencé à faire? Quels sont les résultats? Il faut faire l'évaluation, Mpangi. Il faut faire l'évaluation. La connaissance, tu es Nga par exemple, ça veut dire que tu as reçu des enseignements. Mais avoir reçu un sceau, c'est quelque chose. Mais travailler pour la compréhension de l'environnement de ce sceau, c'est le plus important. Il faut que tu maîtrises des notions. Ah oui, l'impact. Moi, si j'arrive à vous parler de l'écart entre ce que l'on est et ce que l'on veut être, de la capacité d'aller chercher dans le futur, de ramener les choses de ton futur. Tu es en 2025, tu vas chercher des choses de 2080, tu ramènes ça ici et maintenant et tu vis ces choses-là. Mais c'est magnifique. C'est ça qu'on appelle les processus créatrices. Ne pensez pas que les Bakoulou vont faire à notre place. Non, les Bakoulou, c'est pas. Les guides, je voulais dire, ne feront jamais le Kisalo à notre place. C'est à nous de faire le Kisalo. C'est à nous de comprendre les enjeux. C'est à nous de savoir qu'est-ce que les guides, comment ils peuvent nous aider. Mais si tu n'as jamais demandé à tes guides que tu as besoin d'aide pour telle ou telle chose, pour mettre en place telle ou telle chose, comment les guides ne vont jamais prendre des décisions à ta place. C'est toi qui dois faire travailler tes guides. C'est à toi. Les guides peuvent, quand ils voient vraiment que tu as pris le mauvais chemin, ils peuvent créer des événements qui vont faire que tu reviennes sur le bon chemin. Mais ils ne feront jamais le travail à ta place. Et je le dis depuis un certain temps, qu'il ne s'agit même pas de demander. On ne demande pas dans la tradition ancestrale. Dans la tradition ancestrale, on donne ce que l'on veut recevoir. Tu veux la paix, tu donnes la paix. Tu veux l'argent, est-ce que tu payes ton sadaka? Quand tu reçois ton salaire, lorsque tu fais, lorsque tu fais les soins, on t'a payé 150 euros. Est-ce que tu as versé les 15 euros qui reviennent à la communauté ou tu as bouffé les 100%? Mais lorsque tu bouffes les 100%, ça aussi, c'est un processus de création. Tu viens de créer les conditions de ton redoublement quelque part. Parce que lorsque tu bouffes le sadak à la part de la communauté, tu acceptes de reprendre tout le processus à zéro, c'est-à-dire que tu fais du surplace l'épargne. Mais comment j'arrive à canaliser cela? Mais il faut prendre sa place. Chacun de nous a une place. Et nous, même si on est 1 milliard, les, les, en réalité, on ne peut pas rentrer dans, dans une dynamique de contradiction. On va toujours s'inscrire dans une dynamique d'harmonie. Parce que chacun de nous est descendu pour faire un kisalo spécifique qui peut se ressembler au kisalo de l'autre, mais qui n'est pas identique à ce que l'autre va faire. L'impangi. Voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin, qui est celle de vous rappeler l'existence des processus créatrices. La tradition ancestrale est fondée sur la science. La science est fondée sur la logique. Il faut donc dompter la logique avec laquelle la tradition ancestrale fonctionne. Tu ne comprends pas la logique, ça sera compliqué pour toi. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est une brique à la fois. Donc, Nganio, là où je suis, je ne ferai pas de cadeaux à quelqu'un. Je sais qu'à l'école, il y a des gens qui boudent. Mais lorsque tu boudes sur ce que Nganio dit, tu rentres en conflit avec, je vous le dis, avec Ngaloufwa. Parce qu'il ne faut pas que certains pangis se fassent taper. Après, ils vont se passer leur temps à se plaindre. Oui, tu t'es fait taper parce que c'est toi qui as créé les conditions. Nganio n'est qu'un canal qui livre des messages.
Et oui, je livre les messages. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, c'est son choix. Mais si tu te mets à en parler dans la communauté, tu vas te faire bastonner. Peu importe ton statut, je te le dis. Parce que Mbomandongo va te chicoter. Ngaloufwa ne va pas te donner du répit. En fait, ce n'est pas Ngaloufwa, c'est toi-même qui vas te faire chicoter par toi-même, avec tes propres outils. Donc, faisons attention. Lorsque Mpangui livre un message, tu n'es pas obligé d'écouter. Mais de là, aller faire des commentaires, ah, mais pour qui se prend? Parce que c'est ça qui nous anime à l'école qui monte aujourd'hui. Et nous sommes en train de plomber l'œuvre que l'œuvre pour laquelle tout moi s'est incarné. Donc, nous avons accédé à des outils pour rien, sans impact. Imaginez l'investissement financier que nous avons tous consenti à faire afin de disposer de certains outils. Ça n'a pas été gratuit, ça n'a jamais été gratuit. Mais quel est l'impact dans ta vie d'aujourd'hui, Mpangui? Vous savez, parfois, je suis obligé de rentrer parfois dans ce processus moralisateur. Pas pour vous dire que je suis mieux que vous, non. C'est pour qu'ensemble, nous prenions conscience des enjeux, pour qu'ensemble, nous puissions améliorer notre environnement. Et je vous assure, lorsque nous parlons des baloki, il y a des gens qui sont des baloki pour eux-mêmes. L'autodestruction, mais ça consiste à être un moloki pour toi-même, pour tes propres œuvres, ta propre famille, pour tes propres enfants, pour ton propre environnement. Quand tu vas dire Zola Mpangi, le fond de ton cœur n'est pas propre. Ton Zola là, le Mpangi avait fait s'attaquer, hein. Ton Zola n'est pas matique. Le Zola, c'est-à-dire que le Zola, comment je vais même dire, un Zola imbibé d'hypocrisie, voilà. Le Zola imbibé d'hypocrisie va se retourner sur toi. Parce que le Mpangi a mis ses boucliers, le Mpangi a fait s'attaquer le matin. Ton Zola là, du bout des lèvres, ça va se retourner sur toi. Et tu vas remarquer que ta vie ne va pas évoluer. Mais est-ce que c'est une fatalité? Non. Change ta façon de penser. Change tes déclarations. Arrête aussi de toujours, lorsque tu entends quelque chose, tu te focalises sur les messagers. Alors, au lieu d'analyser les messages, et les messages, nous les recevons tous les jours, qu'est-ce que nous faisons de ces messages à l'impact? Bon, ce n'était qu'une question, hein, ce n'est qu'une interrogation. Mais chacun de nous est responsable de sa vie. Chacun de nous est responsable de ce qu'il vit. Ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que dans les vies passées, les énergies que tu avais créées là-bas, ça te suit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. Mais ne pas seulement couper, mais aussi changer. Changer ton présent, le présent de ton existence. C'est ça l'impact. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire. En tout cas, moi, le Zola me demande que vous puissiez prendre conscience. Faire le what est l'action la plus importante si on veut vraiment maîtriser les processus de création. Il faut écouter, mais pas seulement écouter, mais rentrer dans la pratique de ce qu'on a écouté. C'est en cela que nous allons vivre sans être impactés par toutes les actions des Baloki. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, beaucoup de gens voulaient Mpangi, Matondo, Matondo, Matondo. Donc, on se dit à la prochaine. Gloire, honneur au Bakulu qui de plus en plus se manifeste à travers les Mpangi qui se mettent à disposition. Beaucoup de gens voulaient Mpangi. On est ensemble. Matondo.